groupe écologiste. La parole est à Rudy Sall pour le groupe UDI. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Messieurs les ministres et mes chers collègues, le récent accident en Argentine qui a coûté la vie à 3 de nos plus grands sportifs a évidemment ému la France entière. Et j'aurais, à titre personnel et en tant qu'élu de la ville de Nice, une pensée toute particulière pour Camille Muffat et pour ses proches. Aussi, ce type d'événement nous rappelle, au-delà du drame, à quel point le sport et les valeurs dont il est porteur sont une source d'inspiration, d'espoir et peuvent susciter plus que n'importe quelle autre activité culturelle le sentiment d'appartenance à une même communauté nationale. C'est la raison pour laquelle nous pouvons nous féliciter que la pratique sportive ait toute sa place au sein d'une réflexion sur l'égalité et sur la citoyenneté française. Dans le rapport issu de la réunion interministérielle du 6 mars dernier, le programme citoyen du sport a particulièrement retenu notre attention. Il s'agit, selon les termes du gouvernement, de promouvoir l'activité physique, de favoriser son accès et d'améliorer la mixité sociale et de genre, autant d'objectifs que nous ne pouvons que saluer. Seulement, quels sont les moyens, notamment les moyens financiers, que l'État souhaite allouer à ce programme de 2015 à 2017 ? Quelle serait la part assumée par les collectivités dans le contexte de diminution des dotations que nous connaissons tous ? Par ailleurs, sur la base de quels critères le gouvernement compte-t-il déterminer la répartition de ces actions sur le territoire ? Peut-il assurer une certaine égalité dans la distribution des crédits alloués à ce programme ? Je salue l'ambition de ce rapport de mettre à nouveau l'école au cœur du projet républicain. L'école doit être le sanctuaire de la laïcité. Une laïcité que nous devons défendre sans état d'âme, face aux menaces qui la guettent, mais une laïcité de bienveillance, une laïcité de réconciliation et non pas une laïcité de défiance ou de rejet de l'autre. Au-delà du plan exceptionnel de formation des enseignants et des personnels d'éducation, pouvez-vous nous indiquer les mesures que vous envisagez de prendre en cas d'atteinte à la laïcité dans les établissements scolaires ? Enfin, vous évoquez la possibilité de conditionner et de moduler les aides de l'ANRU en fonction de la qualité et de l'ambition des projets. Ainsi, les projets qui visent une transformation du quartier grâce à un impact global urbain, économique, social et environnemental seront financés par l'ANRU et parmi ceux-ci, ceux qui s'inscriront dans une logique d'excellence sur le maximum de thématiques bénéficieront de financements plus importants. Quels sont donc les critères que vous envisagez de retenir dans cette perspective ? Je vous remercie. Merci Rudy Sall, qui intervenait au nom du groupe